Bonjour, bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier, 36e édition. Sur ce plateau, nous allons discuter un petit peu des taux d'intérêt, du marché, de la difficulté, de l'accession à la propriété qui n'est pas toujours facile aujourd'hui. Je suis heureux d'accueillir Bérengère Dubus, secrétaire générale de l'UIC. Bonjour. Donc l'Union des intermédiaires de crédit. Et M. Jérémy Aubéry, directeur commercial du groupe FDI. Bonjour. Alors justement, ce marché, comment est-il actuellement? Est-ce que c'est vraiment tendu, c'est difficile pour l'accession à la propriété? Comment vous le sentez-vous? Je dirais que le marché il s'est effectivement rétracté depuis quelques mois, notamment depuis l'été 2022. Il y a une forte demande pour l'acquisition d'un nouveau logement, mais aujourd'hui la difficulté, elle est liée à plusieurs sujets, notamment le taux d'usure, on va en parler juste après, l'augmentation des taux bancaires et l'augmentation des prix de vente de l'immobilier. Alors justement, ce taux d'usure qui bouge, on en parle beaucoup actuellement. Le taux d'usure, je rappelle, c'est donc le taux maximum au-delà duquel les banques ne sont pas autorisées à prêter de l'argent. Aujourd'hui, il a été monté donc à 4% au 1er mars. Il était beaucoup plus bas en fin d'année dernière. Et en plus, la nouveauté, c'est qu'il va être réévalué tous les mois et non plus tous les trimestres. Tout à fait. Donc l'Union des intermédiaires de crédit, qui est le syndicat professionnel des courtiers que je dirige, a été très impliqué dès le mois de mai dernier sur ces questions. Et on a vu un petit peu la crise arriver malgré, on peut dire, la cécité de la Banque de France notamment. Ce que disait M. Aubéry est très juste. Dans le logement, et notamment le logement neuf, il n'y a pas de problème de demande. Les Français veulent se loger. Les Français veulent des logements qui sont économes en énergie, veulent des logements qui sont accessibles. Il y a toute cette notion dans le neuf, les Français souhaitent acheter. Et finalement, le temps qu'on a perdu ne se rattrape jamais, tant dans l'immobilier que dans la vie. Donc les 9 mois qu'on a perdus à cause du taux d'usure, ce fameux taux au-dessus desquels les banques ne pouvaient pas prêter, mais qui était inférieur au taux réel du marché, a empêché des gens d'emprunter pendant 9 mois à partir de l'été 2022, comme ça a été dit. Résultat, aujourd'hui, ces gens reviennent sur le marché avec un taux d'usure qui a augmenté, sauf que les taux de crédit ont augmenté. En juillet dernier, on était à 1,60%, on est aujourd'hui à 3,60%. Donc ce temps perdu ne peut plus être résorbé, puisqu'on connaît l'inflation, on connaît bien sûr la hausse des taux de crédit. Et pour finir, dans le neuf, un des gros soucis c'est Action Logement, qui était un acteur paritaire, le prêt patronal Action Logement, qui vient de passer de 0,50% à 1,50% et qui réduit encore les capacités d'emprunt. Donc oui, il y a bien une crise, et en aucun cas ce n'est une crise de la demande, mais bien une crise du financement. Oui, cette crise de financement fait que les taux bancaires vont augmenter, mais si le taux d'usure continue à augmenter, les taux bancaires vont continuer à augmenter. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une spirale qui est quand même un petit peu compliquée? Alors je vais répondre à nouveau. Le taux d'usure en réalité suit le marché. Quand les taux sont à 3, le taux d'usure est à 4,50, puisque le taux d'usure c'est le taux maximum avec tous les frais relatifs au crédit. Donc quand votre taux normal est à 3, taux d'usure à 4,5 pour mettre les assurances, etc. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement de retard où le taux d'usure est arrivé au taux nominal que pour retrouver l'écart historique nécessaire, il va nous falloir presque une année. Et puis, le taux d'usure a empêché les banques d'augmenter leurs taux progressivement comme elles devaient. Donc finalement, le marché désormais est faussé, puisque au lieu que ce soit les taux qui augmentent et que le taux d'usure suive, dès que le taux d'usure augmente, les banques essayent de rattraper leurs marges. Donc effectivement, les erreurs de pilotage qu'il y a eu vont continuer pendant encore, hélas, plus de 6 mois, je pense, à bloquer un petit peu le marché avant que ça se normalise. Et est-ce que c'est ce qui a impliqué que les banques, pendant tout un temps, ont refusé les crédits? Il y a eu vraiment pas mal de blocages au niveau des banques parce qu'elles attendaient que ce taux d'usure monte pour pouvoir augmenter leur marge, c'est un peu ça? Alors au niveau des banques, effectivement, il y a eu un désengagement des banques, de certaines banques, pas toutes les banques. Ce désengagement, en partie, vient du taux d'usure et on ne peut pas leur reprocher de ne pas vouloir vendre à perte. C'est-à-dire que quand le taux d'usure les empêcher d'augmenter leurs taux, alors que les taux directeurs de la Banque de France augmentaient, alors que le coût des matières premières augmentait, alors que le coût tout a augmenté, effectivement les banques ont préféré se protéger et pour ça n'accorder du crédit qu'aux catégories CSP+, aux catégories aisées. Donc on peut quand même se poser la question également de la responsabilité sociétale des banques, qui se sont dit nous devons moins prêter pour ne pas nous exposer avec la hausse des taux, mais au lieu de réfléchir à comment prêter moins mais de manière peut-être équitable, on dit nous allons réserver les prêts pour les profils à très haut revenu et pas pour les autres. D'où on rejoint un petit peu M. Aubéry, les primo-accédants aujourd'hui qui achètent dans le neuf
se retrouvent de facto exclus du crédit complètement. Alors justement, comment ça se passe vous avec vos clients? Vous le sentez? Il y a une attente? Ils n'arrivent pas à trouver les crédits? Comment ça se passe concrètement vous avec vos clients? Aujourd'hui, donc, un promoteur immobilier doit avoir la capacité à proposer différents types d'accession. Aujourd'hui, notamment le logement PSLA, le logement primo-accession, le logement BRS. Donc, ce sont des logements qui sont vendus à des prix plus bas que le prix du marché, 30, 40, voire 50% en dessous du prix du marché. Donc, ces logements-là permettent à répondre à une certaine demande. Effectivement, aujourd'hui, l'augmentation des taux bancaires, l'augmentation du taux d'usure et donc les taux bancaires qui suivent, aujourd'hui, empêchent ces clients-là de devenir propriétaires. Mais aujourd'hui, ce qui est plutôt positif, c'est que le bien, l'immobilier, c'est une nécessité. Les clients auront toujours besoin de se loger, on aura toujours besoin de se loger. Effectivement, on traverse une crise économique, mais le logement va repartir. Il faut trouver des solutions. On doit discuter avec les organismes bancaires, on doit trouver des solutions pour aider nos futurs acquéreurs. Oui, mais alors on voit aussi que ça marche pour les primo-accédants, mais ceux qui veulent faire de l'investissement immobilier, ils ont le même raisonnement? Aujourd'hui, je dirais que les investisseurs, effectivement, ils sont en retrait. La rentabilité, il n'y a plus de rentabilité. Investir aujourd'hui dans l'immobilier neuf, la rentabilité elle a fortement baissé, effectivement. Pourquoi? L'augmentation des prix de vente, l'augmentation des taux bancaires. Aujourd'hui, ça nécessite un effort d'épargne conséquent pour un investisseur. Aujourd'hui, l'investisseur, il va plutôt se diriger vers un placement bancaire. Effectivement, c'est plus intéressant à ce jour, je dis bien à ce jour, d'investir donc en bourse que d'investir dans l'immobilier. Mais sur le long terme, le placement immobilier restera toujours le meilleur placement. Donc aujourd'hui, effectivement, la loi Pinel, c'est la loi qu'on propose aux investisseurs, n'est pas forcément adaptée, je dirais, pour faire un investissement immobilier. Donc il y a des choses qui sont en train de se discuter, qui vont peut-être être revues ou qui doivent être revues, parce qu'effectivement, les investisseurs, à ce jour, sont absents du marché. Alors je le disais en début de plateau, ce taux d'usure, maintenant il évolue tous les mois. Là, il est passé à 4%. Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain? Qu'est-ce qui va se passer le mois d'après? Est-ce que du coup, pour les futurs acquéreurs, il ne faut pas se dépêcher parce que ça va monter? Alors, je vais vous répondre et je vais un petit peu rebondir sur ce qu'a dit M. Aubéry avant, qui était très juste, sur l'immobilier. Je crois que c'est Roosevelt qui disait « l'immobilier ne se vole pas, l'immobilier ne s'envole pas, l'immobilier ne disparaît pas ». L'immobilier est le placement le plus sûr et se loger est un besoin et un droit fondamental. Donc, effectivement, cette crise va devoir être résolue, va devoir se résoudre, on va devoir trouver des solutions. Au niveau des taux, les taux augmentent. Oui, j'ai acheté la première fois à 4,55 il y a 14 ans. Donc le problème, ce n'est pas la hausse des taux. Le problème, c'est cette conjoncture où on retrouve la hausse des matières premières, la hausse des fonciers, la hausse des taux, où on retrouve le désengagement de certaines banques sur les profils et les catégories populaires. Et puis pour les investisseurs, on a oublié le HCSF. Le Haut Conseil à la stabilité financière est responsable de 90% des difficultés qu'il y a aujourd'hui sur l'investissement locatif. Pourquoi ? En ayant changé le mode de calcul du taux d'endettement des investisseurs et en limitant leur endettement à 35%, de facto, 90% des gens n'étaient plus éligibles au crédit alors qu'ils l'étaient. Les 10% des gens qui restent sont ceux qui n'ont plus de crédit en cours, soit des gens de plus de 50 ans en moyenne, qui eux se retrouvent bloqués par le taux d'usure, puisque le coût de l'assurance élevé avec l'âge va les bloquer. Donc aujourd'hui, autant le problème des primo-accédants est un problème qui conjugue une hausse des taux, un désengagement bancaire, la disparition des prêteurs sociaux que sont le Crédit Foncier, le Crédit Immobilier de France, la baisse de certaines aides comme la prime Action Logement. Autant sur les investisseurs, on est clairement sur une erreur de pilotage avec un blocage du HCSF. Alors, vous disiez justement l'endettement était à 35%, mais il y a quand même, on sait qu'il y a à peu près une vingtaine de pourcents de dossiers qui arrivent à passer, je dirais, et avoir un financement, même s'ils sont au-delà de 35% d'endettement. Le problème, c'est que j'ai fait les calculs au ministère du Logement, on en a discuté. Les banques ont le droit de déroger sur 20% de leur dossier à ce taux d'endettement, d'accord ? Et sur ces 20%, elles doivent en consacrer, je crois, 70 ou 80 en primo-accédants. Mais quand vous faites 20% de 20% plus tout ça, finalement, c'est que 4% des primo-accédants qui vont arriver à dépasser. Donc, quand un banquier doit déroger aux 35%, est-ce qu'il le fait pour son client fidèle qui est médecin, quelle profession, qui va gagner 150 000 euros par an et qui investit chez lui en permanence? Ou est-ce qu'il le fait pour la famille qui a des revenus qui sont tout à fait dans la moyenne nationale? Vous savez très bien pour qui il le fait. Donc actuellement encore, s'il n'y a pas une volonté politique de demander aux banques
de mieux répartir l'accès du crédit. Finalement, on peut se dire qu'on a des promoteurs sociaux. FDI Promotion fait des biens en PSLA, en abordable. Il y a de la construction sociale. Aujourd'hui, il n'y a plus, hélas, de financement social. C'est peut-être là que le bas blesse. Mais justement, la promotion sociale, ce n'est qu'un petit pourcentage de la promotion. Vous ne pouvez pas tout basculer sur la promotion sociale. Effectivement, aujourd'hui, donc, quand on réalise une résidence, il va y avoir un certain pourcentage en logements sociaux. Il va y avoir donc du logement abordable et derrière, il va y avoir du logement en accession libre. La difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir un projet. Pourquoi aujourd'hui, l'augmentation du coût construction, la guerre en Ukraine, etc., fait qu'on est obligé d'augmenter les prix de vente en accession libre pour pouvoir respecter un bilan, proposer une marge acceptable à une banque pour qu'on puisse réaliser le projet. Donc la difficulté aujourd'hui, elle n'est pas sur la demande, elle est toujours sur ce coût construction, augmentation coût construction, augmentation des taux bancaires, mais des taux bancaires pour les clients, mais pour les promoteurs aussi, qui aujourd'hui est une réelle difficulté pour un promoteur pour pouvoir répondre à une demande et respecter des budgets de nos futurs clients. Alors, si je reviens à la question, donc, où est-ce qu'on va aller d'après vous? Est-ce qu'on a déjà un ordre d'idée de là où on va? D'après les analyses qui sont faites, d'après les marchés, alors déjà l'immobilier c'est des cycles, hein. C'est des cycles de 5 ans, on est arrivé à la fin d'un cycle, il y a un nouveau qui va commencer, donc la baisse des taux ne sont pas pour tout de suite. Tout le monde analyse à peu près une montée jusqu'en septembre. Les taux devraient se normaliser à partir du mois de septembre, voire peut-être en fin d'année. C'est-à-dire qu'on va passer un cap à 4,55, d'après ce qu'on estime, pour se renormalisant les 4%. Mais je le redis, le problème des taux n'est pas grave en soi, finalement, si derrière, on n'avait pas la totalité de la hausse des prix, etc. Après, on a la chance d'être à Montpellier, il faut être quand même positif, dans une ville qui a toujours eu des politiques du logement qui étaient innovantes. On a des promoteurs, regardez les folies, regardez les programmes. On a de la qualité architecturale, on a beaucoup de programmes, c'est vrai, sociaux, hein, 30%, on a une mixité. Il y a une volonté aujourd'hui du monde de l'immobilier, je crois. Il y a une volonté politique. Donc finalement, j'aime dire que Montpellier est un laboratoire et que les solutions, nous allons les trouver. Mais il est temps peut-être autour de la table de réfléchir avec les banques, les financeurs, et de voir ce dont ont besoin ceux qui produisent des logements pour que les réponses que nous apportons en termes de crédit soient adaptées. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant, je dirais, à tous les gens qui nous écoutent? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut attendre justement que ça se stabilise? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens? Parce que je me mets à la place de chacun qui a envie d'acheter un bien immobilier. C'est quand même une question très très importante. Effectivement, aujourd'hui, l'immobilier, le meilleur placement est un placement sûr. Il vaut mieux aujourd'hui être propriétaire occupant que payer un loyer à fond perdu. Donc effectivement, les futurs clients ont tout intérêt aujourd'hui à venir nous rendre visite au salon d'immobilier, se renseigner, faire une étude de financement et se projeter dans un futur projet. Ah oui, alors attendre, c'est toujours une mauvaise idée. C'est ce que je dis à mes clients depuis 15 ans, c'est ce que j'applique. Aujourd'hui, attendre, ceux qui attendent une hypothétique, par exemple baisse des prix, la baisse des prix que vous avez peut-être constatée va être compensée par la hausse des taux. Tous les mois, vous payez un loyer à perte qu'il faut réintégrer au coût. Donc la première chose à faire, effectivement, c'est déterminer sa capacité d'emprunt, savoir est-ce que je peux acheter aujourd'hui, combien je peux acheter. Si je ne peux pas acheter aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir acheter? D'où l'intérêt d'aller voir un courtier qui va avoir cette vision un petit peu plurielle. Et avec ça, aller après rencontrer des professionnels en disant voilà, j'ai tel budget, j'ai telle contrainte, j'ai telle exigence, j'ai tel besoin en termes de superficie, en termes de famille, et effectivement aboutir. Il n'y a aucun intérêt d'attendre en général et encore plus aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces éléments. On espère qu'on a pu vous donner quelques pistes concernant cette hausse des crédits, la hausse du taux d'usure. Et ben, voilà, il faut essayer de se lancer, il faut aller voir. Donc, aller voir un courtier, aller voir des promoteurs et essayer de réaliser votre souhait d'investissement. À tout à l'heure pour un autre plateau du Salon de l'immobilier. Merci beaucoup. Merci.